Nous sommes au seuil de l'année 2024. L'année 2023 a témoigné de beaucoup d'événements au niveau économique, a témoigné quand même d'une inflation, a témoigné de beaucoup d'événements susceptibles d'avoir impacté l'économie. Et tout le monde se pose des questions par rapport au moins au premier trimestre de l'année 2024. Mais selon l'Agence centrale de la mobilisation et des statistiques publiques, il y a un recul au niveau de l'inflation, un recul grâce auquel l'inflation est passée de 34,6% est actuellement 34,6% alors qu'on en était à 35,8%, donc un recul de 1,2%. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, bonsoir. Docteur Amr Saleh, l'année 2023 a témoigné quand même de plusieurs aspects au niveau économique, d'une inflation mondiale, d'une inflation évidemment sur le plan local. Il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a impacté l'économie mondiale d'une manière générale. Il y a à présent la guerre à Gaza et on se pose des questions par rapport du moins au premier trimestre de l'année 2024. Comment peut-on tout d'abord évaluer l'année 2023 très brièvement au niveau économique? Écoutez, je parlerai d'abord des 3 dernières années extraordinaires, exceptionnelles même avec le Covid-19 et puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a augmenté considérablement le flux de 3 éléments essentiels plutôt. L'énergie, les produits alimentaires, mais aussi le transport et logistique, ce qui a entraîné une augmentation de crise sur le plan international jamais vue. Vous savez que, vous n'avez peut-être pas contrarié, mais vous vous souvenez que l'inflation aux États-Unis et en Europe avait atteint 10%. Dans certains pays en développement, les prix avaient augmenté de 40-50%. C'est catastrophique, alors que beaucoup de pays souffrent aussi non seulement de l'effet de cette crise, mais aussi de l'effet des dettes. Et donc, nous avons eu une double crise, une crise économique et une crise financière, à mon avis. L'année 2023, pour revenir à votre question, a été l'année de la relance économique. Une augmentation de la croissance économique mondiale, mais vous savez que c'est une augmentation qui avait été révisée à la baisse à plusieurs reprises par la Banque mondiale et l'FMI. Et donc, malheureusement, à la fin de cette année, qui est une année, à mon avis, l'année la plus tragique pour le Proche-Orient, avec la guerre contre Gaza. C'est pas la guerre de Gaza, c'est la guerre contre Gaza, en fait. La guerre contre Gaza, contre les Palestiniens, et les effets tragiques, qu'on appelle, il faut l'appeler, génocide. Ces génocides qui se passent, qui se déroulent au Proche-Orient, en Palestine, et qui a des faits néfastes et catastrophiques sur le plan économique pour Israël et pour l'Égypte. Et pour nombreux pays, mais l'Égypte et Israël sont les pays, à mon avis, les plus touchés par cette guerre atroce. Et donc, 3 événements, en fait, au cours des 3 dernières années. Vous avez Covid, vous avez la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui se déroule actuellement, et qui continue, mais aussi des événements très tragiques qui se passent au Proche-Orient. Et d'après le rapport de Compass, il y aurait quand même eu une certaine stabilité au niveau de la croissance de l'inflation, de l'augmentation de l'inflation, voire même un recul de 1,2% au mois de novembre par rapport au mois d'octobre ou des mois précédents. À votre avis, à quoi revient on va le dire, ce ralentissement ou cette stabilité?
Vous avez il y a eu un ralentissement de la croissance de concession des prix, mais il y a une révision en baisse, comme je l'avais dit, il y a d'autre part une révision en baisse de la croissance économique mondiale. Il existe plusieurs raisons. Vous savez, la croissance économique n'est pas totalement stable, mais se stabilise après un certain temps. C'est-à-dire que même au moment du conflit, au début du conflit, vous avez des crises, mais aussi vous avez après un certain temps, les marchés commencent à se stabiliser, même en temps de crise. Et donc, après ces périodes de crise, comment le dire, j'ai l'impression que les marchés se mettent en marche automatiquement, même au moment de crise. Et ce qui fait que il y a eu cette stabilité, ou cette, l'appelons plutôt stabilisation des prix. Vous savez, nous vivons dans une période d'incertitude, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que avec une augmentation du conflit au Proche-Orient, ou un autre conflit qui pourrait se dérouler, ou une guerre plus vaste sur le plan international, vous aurez automatiquement une inflation galopante avec l'augmentation du prix des carburants et du pétrole dans le monde. Et c'est des effets que vous ne pouvez pas contrôler, mais aussi que malheureusement qui font que vous allez payer une facture sur plusieurs années. Et donc oui, les rapports internationaux parlent de stabilisation, mais à mon avis, les révisions sont toujours en baisse, car il existe toujours une incertitude. Tant qu'il y a incertitude, vous ne pouvez pas parler de croissance économique, à mon avis, je dirais stable. Donc, Docteur Amr Saleh, êtes-vous en ligne? Oui. Docteur Amr Saleh, cette vague, si on peut le dire, une vague d'inflation et de hausse des prix partout dans le monde, à quoi revient cette vague exorbitante? Je vous l'avais signalé au départ, nous avons trois raisons essentielles. Nous avons l'augmentation des prix de l'énergie, du carburant sur le monde. Et puis nous avons aussi l'augmentation des prix des produits alimentaires dus au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais aussi nous avons l'augmentation des prix du transport qui affecte le commerce international. Et aussi une quatrième raison, à mon avis, que l'on ne parle pas ou qui n'est pas souvent cité, mais ce conflit qui ne dit pas son nom entre les États-Unis et la Chine. Un conflit qui s'étend en Afrique. Parlons de l'Afrique aussi, qui est très important. Vous avez vu ce qui se passe avec la France, le Mali, le Niger. À mon avis, c'est des cartes peu sur table. À mon avis, c'est des cartes peu sur table entre la France, les États-Unis, la Russie, qui est omniprésente, la Chine, qui est omniprésente en Afrique. Et donc, malheureusement, les conflits, les guerres entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, se jouent, malheureusement, ne se jouent pas dans leur pays, se jouent dans des pays, dans d'autres pays, en Afrique par exemple, en Ukraine par exemple, à Gaza par exemple, en Palestine. Et donc, je ne vois pas, pour revenir à votre question, je ne vois pas une stabilité de l'économie internationale tant que nous vivons dans une période d'incertitude.
évidemment, on se pose des questions et le monde entier est préoccupé par la situation économique au seuil de la nouvelle année. Nous évaluons l'année en cours qui sera bientôt l'année écoulée et on se pose des questions à propos de l'année que nous accueillons, du moins au premier trimestre de l'année fiscale prochaine. Quelles sont les spéculations, si on peut le dire, par rapport à l'année prochaine? Écoutez, nouvelle année, ce serait une bonne occasion pour vous souhaiter une très bonne année. Merci Et à pareillement. tous nos auditeurs, j'espère que l'année prochaine sera plus meilleure que l'année Espérons-le, on se croise les doigts. Oui. Espérons qu'il y aura davantage de paix, plus une diminution de cette incertitude qui pèse sur le monde entier. Et donc, oui, pour revenir à votre question, c'est une année fiscale, à mon avis, qui ne sera pas très avantageuse, car, vous savez, après des crises économiques, vous avez besoin de nombre d'années. Une crise, malheureusement, arrive du jour au lendemain, et ce qu'on appelle recovery, pour revenir à des taux de croissance, ça prend du temps. Ça prend, à mon avis, 1 an, 2 ans. Et davantage, non seulement un facteur temps, mais un facteur temporel, non seulement un facteur temporel, mais un facteur de stabilité économique et de croissance économique. Et donc, ce facteur n'existe pas actuellement. Vous avez un cercle vicieux, notamment sur le plan des dettes, une augmentation des dettes dans le monde qui va jusqu'à des trillions de dollars, pas de milliards de dollars, mais des trillions de dollars. Et c'est des dettes qui augmentent surtout dans les pays en développement, à un moment où ces pays souffrent d'augmentation de prix. Donc vous avez un paradoxe qui existe. Vous avez besoin de nourrir les gens, vous avez besoin d'importer des produits alimentaires, et vous n'avez pas de dollars, donc vous importez. Et vous importez, oui, mais vous vous endettez davantage pour avoir le dollar, et vous achetez des produits alimentaires qui sont des produits de consommation. C'est pas des produits de production. Donc vous n'utilisez pas ces dollars pour la production et pour la relance économique, mais vous utilisez ces dollars pour nourrir les gens. Et là, nous sommes dans un cercle vicieux, catastrophique en fait. C'est pour ça que, à mon avis, nous avons besoin d'un miracle dans nombre de pays pour sortir de cette récession et de ce marasme économique. Finalement, personne ne peut aussi faire des spéculations autour du déroulement des guerres qui sont en cours, mais dans quelle mesure pensez-vous que la situation actuelle au Proche-Orient affecte l'économie de la région et par conséquent l'économie égyptienne, que ce soit la situation au Soudan, en Libye, à Gaza, enfin, ce sont nos frontières après tout. Écoutez, finalement, pour ce que vous avez dit finalement, et pour répondre à votre dernière question, les pays que vous avez cités, que ce soit l'Égypte, le Soudan, la Libye par exemple, et qui sont des pays voisins à l'Égypte, c'est des pays qui souffrent non seulement de problèmes économiques, mais surtout de problèmes politiques, et c'est ce qui est plus grave. La Tunisie par exemple, pour l'Algérie, le Maroc plus stable, bien sûr, rien à comparer, mais là, en Tunisie, par exemple, nous avons une situation qui est un peu délicate. La Libye, encore plus délicate, le Soudan, catastrophique. Et donc, nous avons une région qui est dans des vagues de turbulences non seulement économiques, mais aussi politique, et là l'impact malheureusement sur l'Égypte est un impact important parce que vous parlez de pays avec qui nous avions non seulement des relations politiques et économiques, mais aussi
bilatérale et d'échanges économiques. Et donc, tout problème qui se passe en Libye et au Soudan affecte le commerce extérieur égyptien, mais aussi affecte les relations économiques entre les deux pays. S'il existe encore des pays, le Soudan, on voit un pays qui est déchiré par les guerres, la Libye, on voit un pays qui est déchiré par deux gouvernements. C'est vraiment, c'est lamentable, quoi. Docteur Amr Saleh, ma dernière question. À votre avis, l'enjeu qui va régir durant l'année prochaine, est-ce l'enjeu face auquel le monde entier fait face? Est-ce les problèmes relatifs à l'environnement, le réchauffement climatique et ses impacts? Est-ce les guerres? Est-ce les problèmes de l'énergie? Parce qu'à l'heure actuelle, on a le sentiment d'avoir des problèmes communs vers lesquels tout le globe se tourne. Donc, à votre avis, quel est l'enjeu le plus important, le plus néfaste face auquel tous les pays du monde doivent se mobiliser? Écoutez, c'est un peu le titre. Problème de l'environnement, l'environnement, je vous remercie de poser cette question, c'est un problème catastrophique. Vous savez, il y a le COP28 qui vient se dérouler qui vient de clôturer plutôt à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il y a eu des négociations et des divergences de point de vue très importantes, mais malheureuses, entre les pays, signataires, mais notamment aussi les pays industrialisés qui ne veulent pas payer la facture, avec aussi des pertes qui vont, et ça c'est très important, des pertes qui vont jusqu'à 15% du PNB pour des pays comme l'Afrique, des pays en développement, alors que les pays industrialisés ne perdent que 1 à 2 à 3%. La Chine, par exemple, même chose. Donc, pour revenir à votre question, et comme conclusion, malheureusement, on ne peut pas souligner quel genre de défi, mais malheureusement, nous faisons face à un nombre de défis, un nombre différent de défis et un nombre différent, c'est ce qui est plus important. Un nombre différent de défis qui sont différents en termes de secteur et en termes de solutions, en termes d'approche. Et ça, c'est plus grave sur le plan international et sur le plan du développement économique international. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, l'inflation, encore une fois, d'après l'Agence centrale de la mobilisation et des statistiques publiques Compass, eh bien, cette agence a confirmé le repli de l'inflation en Égypte au mois de novembre à 34,6% sur un an contre 35,8% en octobre. Voyons les détails dans ce compte rendu.